Bonjour à tous, merci d'être là. La légende de Procuste est devenue l'illustration de la tendance au conformisme et à l'uniformisation. On parle couramment de lit de Procuste pour désigner toute tentative de réduire les individus à un modèle unique, une seule façon de penser ou d'agir. Juste pour mémoire. Dans la mythologie grecque, Procuste avait la particularité de couper ou d'écarteler ses visiteurs pour qu'ils rentrent dans le lit qu'il leur offrait. C'est un mythe, et comme vous le savez, tout mythe essaie de répondre à des questions que tout le monde se pose. Il le fait en inventant des personnages et en les mettant en scène, suivant l'atmosphère du temps et de l'espace qu'il a engendré. Le lit de Procuste est un mythe grec, donc largement en connexion avec la philosophie occidentale. En lisant cette histoire, vous y sentirez une violence difficilement supportable et de surcroît très actuelle. La Providence a voulu que le Rav Dinovitch dénonce cette violence justement au moment où je préparais cette vidéo. Bien que le problème évoqué ne nous concerne pas vraiment, nous, non-juifs, et que entrer dans une polémique à chaud ne soit pas ma tasse de thé, je ne puis ignorer la concordance des faits et passer sous silence, justement, ce lit que nous offrent les dirigeants religieux et politiques. Pour moi, c'est la même chose. Procuste avait donc la particularité de couper ou d'écarteler les membres de ses visiteurs pour qu'ils entrent dans le lit qu'il leur offrait. Dit comme ça, il semble impossible que cela se pratique. C'est tellement cruel, c'est tellement immoral. Nous n'imaginons même pas que cela puisse exister. Et pourtant, d'une façon plus courante, on utilise plutôt l'expression « faire entrer dans le moule » pour arriver au « tous pareils ». La mondialisation, la démocratie étant les moules les plus récents de vrais lits de Procuste à la sauce occidentale. Un faux vivre ensemble, une hospitalité dévoyée était la violence faite à Sodome et Gomorrhe. Vous remarquerez que violer, violence et voler sont des mots très proches en français. Il y a deux sortes de violence, celle qui veut que tu sois comme moi ou comme je veux, et celle qui veut que je sois comme toi. Ce qui est une forme de retour vers ce qu'était l'homme androgyne, souffrant de solitude. Cet état est qualifié de « pas bon » par le Créateur, et dans sa bouche, cela a un poids inacceptable car contraire à la vie. Ce qui a sorti l'homme de sa douloureuse solitude, c'est le face-à-face. Voir l'autre en face, comme tout autre, contraire à soi, dans la forme et dans le fond. Dans ce face-à-face, il y a un risque de violence, qui est de se voir dans l'autre, en miroir. Alors, il devra rentrer de force dans mon lit, celui qui est à ma dimension, selon mon désir. C'est vrai qu'il a été dit que par le Créateur,
faisons l'homme à notre image. Oui, mais là aussi, nous sommes victimes, conscientes ou inconscientes, d'une interprétation qui nous arrange bien. Le Créateur a d'abord pensé l'homme. Il a élaboré un plan, comme un architecte, ou conçu un moule dans lequel il a coulé un peu de boue. Ce sont les mains du Créateur qui ont façonné l'homme suivant le moule ou le plan fait pour l'homme. Un moule extraordinaire qui garantit la liberté à l'image de celle de son concepteur. Il n'y a aucune violence dans le processus que je viens d'énoncer. La violence vient lorsque quelqu'un ou quelque chose veut déformer l'image, déformer, détruire, enlever la forme, déstructurer. Chaque homme est moulé dans sa forme et dans le fond, suivant l'image de son créateur, que son créateur a faite, et personne, pas même lui-même, n'est habilité à le redimensionner selon ses désirs. Alors me direz-vous, où est la liberté dans tout cela? Justement, elle est dans l'image que Dieu a faite. Et cette image, nous sommes incapables de la reproduire ou la transcrire. C'est sa pensée. Nous ne sommes pas Dieu. Même notre cerveau ne peut le concevoir. Nous ne pouvons fabriquer que des idoles ou des robots sans aucune liberté. Pour conserver cette liberté pour soi et les autres, il y a des barrières, limites invisibles, franchissables certes, au nom du libre arbitre, mais de l'autre côté se trouve la maison de l'esclavage. C'est pourquoi ne convoite pas, ne jalouse pas, ne vole pas, n'assassine pas, sont des feux rouges qu'il est bon de respecter pour sa survie et celle des autres. Prendre la place de l'autre en le jalousant, en convoitant ce qui lui appartient, en le volant ou en l'assassinant est la meilleure façon de se perdre. Et puis, il y a l'autre forme de violence qui est d'être absent, de ne pas répondre, d'ignorer, un peu comme Adam et Ève s'ignoraient avant d'être mis en face l'un de l'autre et de devoir se débrouiller avec leurs différences. Sans différence, sans entre-deux, c'est le retour au chaos primordial où la vie ne trouve pas son chemin entre les contraires. Pour que les contraires soient constructifs, il faut une loi, une sorte de règle du jeu qui met chacun à sa place. Il faut un entre-deux qui dit comment chacun doit être pour que l'autre puisse être. Ne pas être Dieu et ne pas être l'autre, être soi en respectant l'autre justement parce qu'il est différent et doit le rester. Si l'homme accepte cette règle, un dialogue peut s'instaurer. Dans le contexte polythéiste où les mythes racontaient l'histoire des dieux qui n'étaient autres que les forces de la nature incarnées, aucun dialogue n'était possible. Nous avons l'exemple de ce non-dialogue avec Caïn. Pétri de jalousie, de frustration, d'incompréhension, il ne prononce aucun mot. Il va à la rencontre de son frère pour le tuer. Dieu, lui, a parlé à Caïn, qui n'a pas pipé mot. Il n'a pas voulu se remettre en question. Il est alors devenu le premier exilé de l'humanité. La Bible nous propose une autre histoire. Elle nous présente un Dieu unique qui parle et garde un espace entre lui et sa créature, un lieu de parole. C'est de ce lieu
que surgit la paix. Ce qui veut dire qu'un monde sans Dieu créateur et unique dans sa justice, ce monde ne sera que violence. Là où la violence règne, ce sont les idoles sous forme d'idéologie qui font entrer les chercheurs de repos et de vérité dans leur lit prédimensionné. Écartelé ou mutilé, le voyageur-chercheur devient l'esclave de ses hôtes. Il paraît qu'au mont Sinaï, toute l'humanité était représentée. Des paroles gravées sur des pierres ont été proposées. Personne n'en a voulu. Était-elle trop lourde pour voyager? Personne n'en a voulu, disais-je, sauf une poignée de fous appelés à l'époque les Hébreux, c'est-à-dire ceux qui passent, les passeurs. En tous les cas, ou quoi qu'il en soit, le lourd bagage refusé par les uns a permis aux passeurs de traverser les siècles. Aujourd'hui, devant ces faits, allons-nous continuer à refuser l'histoire et les codes de ces Hébreux? Allons-nous continuer à vivre avec des mythes qui servent de lit de torture pour nous-mêmes et aux autres? Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras. Tu grandiras et seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. Mais si, m'aliénant ton cœur, tu deviens indocile, si tu t'égares jusqu'à te prosterner devant des dieux étrangers et leur rendre un culte, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr. Vous n'aurez pas de long jour sur cette terre où vous allez pénétrer en passant le Jourdain pour en faire la conquête. J'en atteste sur vous en ce jour. Le ciel et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie. Et tu vivras alors, toi et ta postérité. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix. Et je vous propose un proverbe populaire qui nous dit d'une façon figurative qu'il faut assumer les conséquences de ses actes et de ses choix. Une construction vouée à la quête du pouvoir et de l'indépendance, mais dénuée de valeurs divines, mène à la dévalorisation de la vie humaine. Ce proverbe, vous le connaissez certainement. Comme on fait son lit, on se couche. Bonne semaine à tous.